Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je me présente, Rémi Lodis, je représente l'association Appel, Appel étant le réseau des éco-entreprises de Rhône-Alpes. Donc je suis venu vous parler aujourd'hui d'une activité que nous développons au sein du réseau Appel, ce que nous appelons de manière résumée le chantier vert, ou plus explicitement ce qui pourrait s'appeler le management environnemental des chantiers. Voilà, le chantier vert, un chantier respectueux des hommes et de l'environnement. C'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Alors, d'abord quelques mots pour vous présenter le réseau Appel. Je vous disais que l'Appel était le réseau des éco-entreprises de Rhône-Alpes. En effet, nous avons une dimension régionale et nous représentons toutes ces éco-entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui interviennent dans le domaine de l'environnement. Ce sont les prestataires de services et les entreprises qui proposent des technologies dans le domaine de l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui concerne la prévention et le traitement des pollutions, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'air, dans le domaine du bruit, dans le domaine des sols, etc. Aujourd'hui, le réseau Appel comprend 120 adhérents sur un potentiel que nous estimons à 2000 éco-entreprises sur la région Rhône-Alpes. Donc une force de la région Rhône-Alpes, justement, c'est d'avoir un potentiel assez important en matière d'éco-entreprises, entreprises spécialisées en environnement. Notre philosophie au sein de l'Appel, c'est la thématique éco-entreprendre. Aujourd'hui, l'entreprise est un élément important, en effet, de notre activité, de l'activité générale. Éco-entreprendre se décline en quatre activités, le management, la production, l'aménagement et la construction. Donc aujourd'hui, nos 4 thématiques cibles qui font l'objet de nos réflexions et de nos actions de développement au sein de l'Appel, c'est justement les thématiques éco-manager, éco-produire, éco-aménager, éco-construire. Voilà pour l'Appel. Donc maintenant, je vais vous parler de cette réflexion que nous menons aujourd'hui, qui était toujours en cours, mais quand même bien avancée aujourd'hui, qui est cette réflexion autour des chantiers verts. Qu'est-ce qu'un chantier vert? Quel est l'objectif des chantiers verts? Qu'est-ce qu'on peut appeler le management environnemental des chantiers? L'objectif pour nous, ce qui initie un petit peu la réflexion au sein de l'Appel, c'est justement de travailler sur des offres transversales et complémentaires de nos adhérents. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, parmi nos adhérents, nous avons des gens spécialisés en eau, nous avons des gens spécialisés en air, des gens spécialisés en traitement des pollutions diverses et variées. L'objectif, c'était de travailler sur une offre globale et transversale qui pouvait concerner, le maximum d'entreprises, le maximum de membres. L'objectif, c'était de monter des opérations collectives complémentaires à toutes les actions individuelles que chaque entreprise peut porter de son côté. Cette initiative, en fait, cette réflexion sur les chantiers verts a été initiée à l'origine par un groupe de travail lié à l'acoustique. Donc ce sont nos spécialistes, nos membres spécialisés en acoustique et en vibration qui ont fait cette proposition justement de travailler sur une réflexion plus importante que la réflexion acoustique sur un chantier, puisqu'en effet le problème du bruit est une problématique assez importante sur un chantier. L'objectif, c'était de dire, il y a une problématique de bruit, mais on sait que sur un chantier, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de déchets, des problèmes de sols contaminés, etc. Essayons de travailler sur une offre globale qui concernerait toutes ces activités précitées. Donc c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. L'objectif du groupe, proposer une offre de services rhône-alpine, transversale et complémentaire. Donc j'insiste bien sur le fait que l'appel est bien rhône-alpin et concerne des entreprises basées sur l'ensemble de notre région. Aujourd'hui, nous avons atteint l'étape numéro 2, qui a été d'élaborer un livrable. Donc c'est le document qui est disponible sur les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Un livrable, c'est-à-dire que c'est un document qui vous précise un petit peu le contenu de ce que je vais vous dire, de ce que je vais vous résumer en tous les cas, qui précise un petit peu ce que c'est que le management environnemental d'un chantier, abordé sous les différentes thématiques environnementales justement. Donc aujourd'hui, notre réflexion était assez avancée pour à la fois vous la présenter aujourd'hui et à la fois la présenter sous forme d'un livrable papier. L'objectif ensuite, ce sera un petit peu de vendre, de proposer, de promouvoir cette offre Rhône-Alpine chantier vert. Et elle se fera entre autres au moment d'une journée technique dédiée à cette activité-là, à cette thématique-là chantier vert, thématique qui aura lieu, manifestation qui aura lieu donc au mois de septembre 2010. Donc c'est très prochainement, puisque la date doit être précisée dans le document. C'est même au mois de
au mois d'octobre, puisque c'est le jeudi 14 octobre d'ailleurs. Voilà, donc lors de cette journée du 14 octobre de 2010, donc là, le mois prochain, dans un mois, on aura l'occasion, à travers différents échanges, à travers différents témoignages, différentes expériences, préciser un peu plus que ce que je vous dire dans le quart d'heure qui suit maintenant. Donc les points essentiels pour avancer dans cette réflexion chantier vert sont explicités sur ces quatre items qui vous sont présentés maintenant. Déployer des moyens et des méthodes responsables, c'est-à-dire qu'il faut que chaque intervenant concerné par cette problématique chantier vert, que ce soit intervenant dans le domaine du bruit, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'air, etc., soit capable de se donner les moyens, alors que ce soit l'intervenant, que ce soit le maître d'ouvrage, que ce soit le prestataire, capable de se donner les moyens et capable de donner des méthodes qui correspondent à cette réflexion un petit peu générale que l'on appelle développement durable en fait. Développement durable, donc avec une notion de responsabilité concernant les différents acteurs. Donc véhiculer les valeurs compatibles avec celles du développement durable, appréhender et maîtriser les nuisances et risques potentiels. Donc évidemment, c'est forcément une phase importante dans cette réflexion chantier vert. À partir du projet, du projet, en effet, il faut être capable de pouvoir estimer toutes ces nuisances qui seront issues pendant le chantier, avant et après le chantier, et qu'on soit capable de les maîtriser au fur et à mesure de l'évolution du chantier. L'objectif final étant en effet de limiter l'impact du chantier sur son environnement. Alors quand on parle de l'environnement, c'est l'environnement au sens très large, dans le sens où ça peut concerner aussi bien donc les intervenants du chantier que l'environnement naturel du chantier, que l'environnement proche du chantier, c'est-à-dire les habitations s'il s'agit d'un chantier, d'une construction d'un bâtiment au sein d'une commune. Ce que je vais peut-être repréciser tout de suite, c'est que je vous parle de management de chantier. Là, on parle de chantier, là aussi, au sens très large. C'est tout type de chantier. C'est pas forcément la construction d'un bâtiment, mais ça peut être la rénovation d'un bâtiment, ça peut être la démolition d'un bâtiment, ça peut être également un chantier de travaux publics, que ce soit une réhabilitation de carrière, que ce soit la construction d'une autoroute, que ce soit, je ne sais pas, la réhabilitation d'une décharge. Donc, c'est vraiment le BTP au sens large, et c'est tout type de chantier. Alors les parties prenantes concernées par cette réflexion sont nombreuses et concernent vraiment tout le monde, que ce soit le maître d'ouvrage, que ce soit le maître d'œuvre, que ce soit les riverains, les administrations concernées, elles sont nombreuses sur un chantier, la collectivité qui est concernée directement par le chantier, les associations locales, soit de protection de la nature, soit de riverains s'il existe des associations de riverains, et puis évidemment ne pas oublier les entreprises qui vont travailler sur ce chantier. Donc là, les parties prenantes concernées par la réflexion chantier vert sont les parties prenantes sont très très importantes et elles concernent vraiment tout le monde. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un chantier, il y a de très nombreuses nuisances dans le domaine de l'air, dans le domaine des odeurs, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'environnement au sens large. Donc c'est l'eau, c'est l'air, c'est le bruit, c'est la nature, si le chantier est en pleine nature, donc milieu naturel, c'est les déchets, parce qu'il y a des problématiques de déchets sur un chantier forcément. Les sols peuvent être pollués ou sont susceptibles d'être pollués pendant le chantier. Mais ça concerne également, on peut déborder un petit peu de cette réflexion environnementale sur des sujets qui en sont liés directement, en élargissant la réflexion sur les aspects matériaux. C'est-à-dire que sur un chantier, en effet, on peut faire des choix de matériaux plus respectueux de l'environnement, dans le sens où ça peut être des matériaux recyclés ou ça peut être des matériaux simplement qui iraient plus en matière des économies d'énergie. Voilà, donc la réflexion peut être élargie à d'autres thématiques que l'environnement et entre autres à la maîtrise de l'énergie et donc la gestion des matériaux. Puis ensuite, on peut également élargir cette réflexion sur toute la notion de risque du chantier par rapport au risque naturel, par rapport au risque technique et technologique, par rapport au risque industriel du chantier. Donc et puis la sécurité des personnes, puisqu'en effet, en général, quand on s'occupe de la sécurité des intervenants, on s'intéresse en même temps quelque part à la protection de l'environnement. Les choses sont étroitement liées malgré tout. Voilà.
Donc les thématiques et les compétences nécessaires pour travailler sur cette compétence, sur cette réflexion chantier vert est vraiment très large et très importante. Donc les différentes phases en quelque sorte et les moyens qu'il faut envisager pour traiter de manière convenable cette réflexion chantier vert, c'est d'abord d'anticiper à l'élaboration du chantier au moment où en effet le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre va réfléchir sur le chantier lui-même. Il faudra bien sûr anticiper sur toutes ces phases et ces compétences nécessaires pour traiter de manière environnementale le chantier. Donc une réflexion qui aura lieu avant, pendant et après. S'adapter pendant justement le chantier, parce que les choses peuvent évoluer et ne se passent pas forcément comme on l'espérait, comme on le souhaitait, comme on l'avait envisagé. Donc s'adapter au fur et à mesure que le chantier évolue. Une phase importante, bien sûr, c'est de sensibiliser et de communiquer. Alors sensibiliser et communiquer pas uniquement vis-à-vis des riverains, pas uniquement vis-à-vis des collectivités, mais sensibiliser et communiquer vis-à-vis également du personnel, puisqu'on a vu en effet que on s'intéressait à l'aspect sécurité des intervenants et des entreprises qui étaient sur le chantier. Donc la sensibilisation concerne là aussi toutes les parties prenantes. Le maître d'ouvrage a besoin de sensibiliser ou d'informer les riverains, mais également le maître d'œuvre a besoin de sensibiliser et informer ses entreprises. Enfin, donc la sensibilisation, la communication va dans tous les sens en fait. Évidemment, là-dessus, il faut bien envisager un management global de l'opération, c'est-à-dire que les thématiques sont tellement nombreuses, tellement larges, tellement ouvertes, qu'il faut prévoir au-dessus de tout ça une personne ou une équipe capable de manager l'ensemble de ces problématiques. L'intérêt, parce que évidemment, si on se lance dans une réflexion aussi large, aussi approfondie, aussi importante, c'est qu'il faut y trouver un intérêt pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le maître d'ouvrage, que ce soit le maître d'œuvre, que ce soit les entreprises, que ce soit les riverains et les autres. Il faut forcément y trouver un intérêt. Donc les bénéfices d'une réflexion globale, d'une réflexion comme celle-ci, c'est d'avoir d'abord pour le maître d'ouvrage une réflexion globale, plutôt que traiter de manière partielle les problèmes de bruit, de vibration du chantier, de traiter avec un autre prestataire les problèmes de déchets, avec un troisième prestataire les problèmes de sécurité, etc., etc. L'idée et l'offre de l'appel et de ses membres, c'est d'avoir un management global justement de cette problématique environnementale, ce qui permet d'avoir une vision plus exhaustive, plus complète, plus efficace sur cette approche environnementale. Donc le deuxième bénéfice justement, c'est ce que je vous disais précisément, c'est d'avoir une démarche exhaustive sur l'ensemble de cette problématique environnementale et de l'ensemble des compétences dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Il y a forcément un aspect positif, un aspect bénéfice sur l'image de l'entreprise. Alors là aussi, c'est entreprise au sens large. Ça peut être l'image du maître d'ouvrage, ça peut être l'image de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Elle pourra dire voilà, moi mes déchets, je les ai bien gérés, j'en ai produit moins grâce à cette démarche globale proposée par le management environnemental de mon chantier. Donc l'image, le bénéfice en termes d'image, il peut concerner en effet l'ensemble des parties prenantes, aussi bien l'entreprise elle-même, les entreprises elles-mêmes que la collectivité qui derrière pourra dire à ses riverains voilà, on a fait tel chantier en centre-ville, et notre management environnemental du chantier a fait que son impact était illimité et c'est une bonne chose pour tout le monde en fait. Forcément que si le management est bien assuré de cette réflexion chantier vert, il y aura forcément une réponse forcément mieux adaptée au cahier des charges. Si ce cahier des charges précise vous demandez en effet cette réflexion chantier vert, la réponse sera forcément plus adaptée si elle est globale, si elle est transversale, que si elle est individuelle. Et puis donc bien sûr le dernier bénéfice qui n'est pas forcément le moins important, c'est forcément un gain de temps et un gain d'argent si chacun joue le jeu, si chacun s'intègre dans cette réflexion globale de chantier vert. Voilà, je crois que c'est le dernier slide en effet. Alors, je vais passer la parole à Hélène qui va préciser plus en détail ce qu'on peut faire en matière de déchets sur un chantier, l'intérêt d'une démarche collective sur la thématique déchets sur un chantier.
Merci Rémi, bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle Hélène Virly, je vais vous présenter une démarche qu'on a appelée Construire propre et qui pour nous est vraiment la démarche qui permet d'avoir un premier pas pour mener à ces chantiers verts que Rémi vient nous expliquer. Donc le